En manchette, aujourd'hui, la campagne électorale provinciale bat déjà son plein dans la région. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 8 juillet, à la belle humeur, au Pépitre. Donc, on débute, oui, la campagne électorale bat déjà son plein. En effet, dans un premier temps, la députée sortante de Joliette, Véronique Yvon, a présenté celle qu'elle voit comme la prochaine députée du Parti québécois dans Joliette, soit Véronique Venn, qui est mairesse de Sainte-Marie-Salomé, oui, et impliquée dans diverses causes dans la région. Elle était jusqu'à tout récemment la directrice générale du Centre universitaire de la Naudière. Écoutons Mme Yvon, dans un premier temps, présenter la nouvelle candidate du Parti québécois. Bonjour tout le monde. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui de Thérèse Chaput, qui est la présidente du conseil exécutif du Parti québécois de Joliette, et d'une personne fort importante que je vais vous présenter à l'instant. Alors, c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je suis devant vous ce matin pour vous présenter la personne que je souhaite voir me succéder à titre de députée de Joliette le 3 octobre prochain. Cette personne, c'est une jeune femme que j'ai vue faire son entrée sur la scène municipale il y a 9 ans, à 31 ans à peine, qui a foncé et qui a, à force de travail, de conviction et de volonté d'offrir ce qu'il y a de mieux pour son coin de pays, a remporté contre toute attente l'élection face à un maire qui était en place depuis près de 20 ans. Son arrivée comme première mairesse de son village natal de Sainte-Marie-Salomé s'est faite à sa manière, en étant humble, toujours prêt, mais ô combien déterminé. Les gens ont tout de suite reconnu en elle la leader qu'ils voulaient pour l'avenir de leur municipalité, une leader proche des gens, toujours sur le terrain, axée sur le faire et non sur le paraître, obsédée d'obtenir des changements et des résultats pour le bien-être de son monde. Comme députée de Joliette, alors qu'elle devenait à l'époque une des 13 maires et mairesses de ma circonscription, je l'ai découverte. Je l'ai vue aller, je l'ai vue évoluer, je l'ai vue travailler et j'ai été tout de suite conquise et toujours de plus en plus impressionnée au fil des années. En plus de sa fonction de mairesse, je l'ai vue devenir, tour à tour, tenez-vous bien, à la faveur d'engagements qui se multipliaient, les gens reconnaissant en elle cette femme par qui les choses arrivent et changent, préfète suppléante de la MRC, présidente du Carrefour Jeunesse-Emploi, membre de conseils d'administration aussi importants et variés dans à peu près tous les domaines que le Conseil régional en environnement de la Naudière, l'Arche Joliette pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, la Symphonia de la Naudière, le réseau des femmes élues de la Naudière, en siégeant de plus sur le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Naudière, sur la Commission de l'aménagement et du territoire de la Fédération québécoise des municipalités. Et bien sûr, c'est sans compter sa vie professionnelle menée tambour battant en parallèle avec celle de mairesse déjà exigeante au sein du Centre régional universitaire de la Naudière, dont elle est devenue la directrice générale, évoluant dans l'univers de l'éducation, une de ses grandes passions, comme en témoigne aussi sa présence sur les lieux de concertation que sont le Chantier régional en éducation et Éducation la Naudière. Juste ça. Êtes-vous essoufflé? Ce n'est qu'un début et ça prouve à quel point elle a de l'énergie. Cette personne exceptionnelle, c'est Véronique Venn. Et je ne pourrais être plus heureuse de pouvoir enfin révéler son identité au grand jour et dire que je vois en elle la successeur que méritent les gens de la circonscription de Joliette. Une femme au grand cœur, une femme qui fait toujours passer les personnes et les causes avant sa propre personne. Surtout une battante acharnée avec un petit côté rebelle quand il faut sortir des sentiers battus chaque fois que l'intérêt supérieur de sa communauté le requiert. Vous vous rappellerez que lorsque j'ai annoncé que je ne solliciterais pas de 5e mandat, j'ai invité la relève à s'investir en politique,
à s'investir pour que la classe politique et que nos institutions lui ressemblent toujours davantage. Je suis donc enchantée de voir qu'une personne de la relève et de la qualité, du rayonnement et de la compétence de Véronique Venn s'engage comme candidate à l'investiture du Parti québécois de Joliette, une candidate, vous l'aurez compris, que j'appuie à 200%. Véronique Venn représente en effet exactement la relève allumée, engagée, idéaliste et pragmatique à la fois que l'on souhaite voir aux commandes. Je ne pourrais être plus fière, Véronique, de ce plongeon que tu fais aujourd'hui et qui, je le sais, te mènera à accomplir de grandes choses pour nous tous et toutes dans Joliette et partout au Québec. Je ne pourrais être plus fière de pouvoir te désigner officiellement et publiquement comme celle que j'espère voir devenir députée de Joliette. Et je sais que, comme moi, en te découvrant toujours plus, les gens de la circonscription de Joliette seront toujours plus nombreux, comme ils le sont déjà pas mal, parce que avec le nombre d'implications que tu as, ils te connaissent déjà pas mal bien. Ils vont être de plus en plus nombreux à t'adopter et à vouloir construire avec toi. C'est la chance que je leur souhaite, c'est la chance que je nous souhaite. Merci Véronique de continuer à porter la flamme progressiste, environnementaliste et souverainiste à Joliette. La suite du monde et de notre monde ont besoin de toi. Sur ce, je te cède la parole. On a donc vu Véronique Yvon qui nous a présenté Véronique Venn, candidate dans Joliette pour le Parti québécois. CTRB vous présentera la semaine prochaine le discours d'acceptation, si on peut dire, de Mme Venn, la nouvelle candidate à Joliette. On passe maintenant au Parti conservateur. Le Parti conservateur a fait la présentation de son candidat pour différents comtés, de candidats, pardon, pour différents comtés dans la Naudière et dans les Laurentides, dans la Berthier, évidemment dans le comté de Berthier. Éric Duhem a présenté le candidat de son parti. Donc, on y va, c'est évidemment Benoît Primeau, voilà. Monsieur Duhem a présenté Benoît Primeau. Ça s'est déroulé à Joliette, la présentation. Il y a aussi eu lieu le candidat conservateur de Joliette, Pascal Lorrain, et de différents autres comtés lanaudois ou des Laurentides. On a rencontré lors de cette réunion, de cette annonce, M. Duhem et M. Primeau. M. Primeau qui est de Saint-Félix-de-Valois. Et il travaille présentement en tant qu'ingénieur conseil. Il est titulaire d'un diplôme en construction aéronautique de l'École nationale d'aérotechnique et en génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Donc, au cours de sa carrière, il a notamment participé à de nombreux programmes aéronautiques internationaux de grande envergure, nous dit-on, et en tant qu'ingénieur manufacturier, ingénieur en développement et en intégration des systèmes d'aéronefs et comme gestionnaire de programmes. Il est père de 2 enfants. Il mentionne avoir été particulièrement touché par la gestion de la crise par le gouvernement caquiste ces 2 dernières années et par la dégradation du Québec, a-t-il mentionné, sur de nombreux plans. Donc, on écoute l'entrevue, mais malheureusement, il y avait beaucoup de bruit dans la petite salle. On vous demande d'être attentif. On écoute M. Duhem et le candidat dans Berthier. Vous nous présentez votre candidat dans Berthier. C'est Benoît Primeau qui est un ingénieur de formation, un père de famille engagé, qui a décidé de mettre sa carrière sur pause et s'en aller en campagne électorale pour être le prochain député de la circonscription de Berthier. Aujourd'hui, c'est un lancement officiel sur une grosse portée à Joliette. Monsieur Primeau, Berthierville, vous êtes du coin de Saint-Félix-de-Valois. Vous avez expliqué tantôt, mais vous pouvez le répéter. C'est quoi votre motivation de s'associer avec M. Duhem? Comme je l'ai expliqué, selon mon allocution, les racines dans le droit remontent à mes grands-parents qui ont acheté dans leur terre, c'est Saint-Félix-de-Valois.
un changement et on va le faire avec les outils qui sont pour nous aujourd'hui. À l'époque, les pères de la Révolution tranquille disaient que être chez nous, c'est le Québec et plus de liberté. Le gouvernement du Québec et plus de liberté à l'intérieur du Canada. Nous, aujourd'hui, notre message c'est des Québécois et plus de liberté à l'intérieur du Québec. Nos ambitions, elles sont moins étatistes, moins collectives, elles sont plus individuelles, personnelles. On veut que les Québécois aient plus de liberté par des baisses de taxes, de l'essence, des baisses d'impôts, en santé, avoir des meilleurs soins. Les parents qui soient un chèque de 200$, c'est faire ça des garderies, qui ont un mode de vie qui permet d'envoyer leurs enfants à CPF. C'est toutes sortes de mesures de donner davantage de place aux gens. Le gouvernement se sert à ceinture, mais nous donner du répit aux familles pour affronter la crise financière. C'est pas intéressant. Vous allez parler un peu dans votre allocution. Vous êtes dans beaucoup d'endroits en deuxième place, mais malheureusement, on sait qu'avec le système parlementaire qu'on a au Québec, c'est pas parce que tu es deuxième que tu es présent à l'Assemblée nationale. Ça va être quoi comment vous prenez ça votre temps? Vous dévoilez tout votre temps de match, mais celui-là est important. Le plan de match est apporté au fort de la région de Québec. C'est sûr que je suis pas à Québec, je suis candidat dans la région de Québec. J'ai pris dans les journalistes animateur de radio. Et notre but, c'est de faire le tajouer le partir de Québec. On est déjà à égalité avec la CAQ et Québec dans les sondages. Et non, c'est de partir de Québec, gagner le plus de sièges possible, s'en aller des deux côtés du fleuve, le plus près de Montréal. On prend le même chemin que dans des cas déjà pris à une autre époque où les conservateurs, c'est à la Sainte-Fédérale. C'est souvent la même chose. Ici, il faut se rappeler que dans Joliette, parce que la circonscription de Joliette, c'était aussi le Parti parti, ça a été une circonscription qui a été conservatrice. Ça a déjà été la seule circonscription conservatrice de tout le Québec avec Claire Lassalle. Donc, je pense qu'il y a des vieilles racines bleues qui sont encore présentes. On va parler à ces gens-là pour s'assurer que Joliette et Mercier tombent dans le giron conservateur de Trois-Rivières. Là, M. Primo, vous commencez votre porte-à-porte. C'est quoi votre plan de match, là? Parce que faut être connu dans le métier. Le plan de match est d'établir un calendrier d'événements. On va organiser des rencontres, des célébrations, des rassemblements. On va sillonner la circonscription au complet. C'est quand même une grande circonscription, une belle équipe à l'intérieur. On va visiter toutes les municipalités. On va aller visiter les Jordanies, les mentionner. On va suivre. Donc, on va vous suivre sur le terrain. Merci. Venez nous rencontrer. Juste à nous suivre sur la page Facebook de l'association. On s'excuse pour la qualité sonore. Il y avait évidemment beaucoup de bruit et le système a un petit peu fait défaut, mais on va se reprendre. La campagne électorale débute. Il y aura plusieurs autres occasions de connaître le candidat conservateur et surtout d'entendre mieux ses idées. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. Pour le 8 juillet, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Chantal Thibault et la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un heureux anniversaire à Manon Guertin.
Le 9 juillet, donc demain, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Anne-Marie Pellerin et à Lise Chevalier. On passe au 10 juillet, dimanche. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Francine Coulombe, à Suzanne Champagne et à Manon Lefebvre. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Demain ou dimanche, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On tombe dans le volet culturel. On en a parlé beaucoup de culture hier. Il y a un autre élément qui s'est déroulé. C'est mercredi soir, la visite des maires de la MRC de Dautrey. La plupart étaient là. Et ces maires-là se sont rendus à la chapelle des Cuthbert à Berthierville. Raison, c'est que lors de la navette culturelle, il y a quelques jours, la chapelle devait faire partie des endroits où on arrêtait, où on visitait et on s'informait de ce qui se passe là-bas cette saison. Et malheureusement, des travaux majeurs organisés par l'organisme qui s'occupe de la chapelle, la SODEC, évidemment en collaboration avec la Corporation du patrimoine de Berthier, donc qui gère la chapelle, a empêché la tenue ou l'arrêt de l'autobus de la culture qui embarquait les maires. Donc, ça s'est passé mercredi. Et évidemment, il y a eu différent de la présentation de la programmation, etc. Mais la directrice générale de la Chapelle des Cuthbert, Maryse Saint-Amand, a profité du passage des maires de la MRC pour présenter en primeur, si on peut dire, un projet qui, évidemment, fait plaisir à bien du monde. Là, lorsqu'il sera complété, ce sera un bel outil culturel de plus qui s'ajoute dans la Naudière, dans Berthierville, dans la MRC Dautrey, bien sûr. Et c'est on va le laisser expliquer. C'est comme un amphithéâtre, un petit amphithéâtre où il y aura des événements sur le terrain de la Chapelle des Cuthbert. On écoute Mme Saint-Amand. Je suis vraiment heureuse de vous avoir ici, tout le monde. Je pense que pas mal tout le monde est là ou a un représentant. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir. Puis, juste pour rebondir un petit peu sur ce que Réal disait aussi, la Chapelle des Cuthbert, d'un point de vue identitaire, elle est particulièrement importante ici dans la région, puis pour le Québec au complet, parce que c'est le symbole du rapprochement entre le régime anglais et le régime et les Canadiens français. Ne serait-ce que de par son architecture, c'est le même plan qu'une maison traditionnelle québécoise de l'époque. Le seigneur Cuthbert avait même fait installer là, un symbole plus catholique là, au sommet du clocher. Donc, il y a vraiment eu c'est vraiment un symbole du rapprochement entre ces deux cultures-là. Donc, même au niveau national, c'est un symbole particulièrement important. Les travaux de restauration sont encore en cours. On a normalement des beaux volets qui sont dans un atelier de restauration en ce moment. On s'est fait installer des gouttières en cuivre. Oui, on espère qu'ils vont rester longtemps. Oui. Avez-vous des caméras? Ça va verdir, ça va s'utiliser, ça va être magnifique. Fait que la SODEC, c'est vraiment, ils l'ont vraiment à cœur ce bâtiment-là, puis ils se sont vraiment donné là, beaucoup de mal pour le restaurer. Le badigeon, tout est refait selon les techniques traditionnelles là, de l'époque, étant donné que le bâtiment est classé aussi, c'est très important de respecter ça. Donc, c'est pas mal fait pour ça. Au niveau de la programmation, donc nous, depuis plusieurs, là, on en est à notre 4e saison où on a adopté cette approche-là, où ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la Chapelle des Cuthbert, un lieu patrimonial classé, historique, puis on fait rentrer des arts contemporains, des arts actuels à l'intérieur de la chapelle, donc on marie les deux, parce qu'on veut que ce patrimoine-là soit pas figé dans le temps, on veut qu'il continue à vivre avec la société, avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc on fait rentrer des projets, on en développe aussi, on crée des projets spécifiquement pour la chapelle, pour le lieu, pour le territoire dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de nos projets, on est beaucoup dans l'action coopérative. Donc on prend un artiste professionnel, puis on l'associe avec un groupe de la population pour créer un projet. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu certains projets de ce type-là. On en a à peu près un par année, mais de plus en plus, là, on tend à en faire. J'espère que l'année prochaine, notre programmation va être complètement des projets comme ça. Cette année, bien, le projet que vous allez pouvoir visiter à l'intérieur, ça s'appelle Reboisement. C'est un projet de littérature. Donc, c'est une poète, une écrivaine qui a donné des ateliers de médiation culturelle à la population.
Et puis, il y a un projet qui s'est développé autour de ça. Son projet, ça s'appelle Reboisement. Donc, ça parle de ça. Puis, elle a rempli des arbres dans la chapelle. Vous allez voir, c'est très, très, très impressionnant. Puis, au Jubé, on accède au Jubé par l'extérieur. Il y a aussi les poèmes des participants que les gens ont écrits. Cette année aussi, après l'exposition de Chantal Ringuet, on va avoir Claudia Bernal, qui est une artiste de renom international, qui va venir nous installer un projet. Ça, c'est une exposition qu'elle a déjà présentée, mais il y a aussi un documentaire des gens de Toronto qui vont venir documenter le processus, tout ça. Donc, on commence à radier beaucoup, on est très fiers de ça. On a des résidences aussi, ça, des résidences, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on invite des artistes à venir s'installer dans la chapelle puis à créer un projet. Donc là, on a une conteuse, Evelyne Ménard, elle va venir s'asseoir puis elle va discuter avec les gens. Et puis, on a aussi, grâce à la municipalité de Berthierville, à la ville de Berthierville, on a un projet de danse contemporaine. Donc, on a 3 artistes qui vont venir faire un projet de danse sur le site pendant 5 jours. Puis, la 6e journée, ils vont présenter, ils vont faire le spectacle. C'est dans le cadre des festivités du 350e, donc on est très heureux de ça. Donc, ça, c'est les 2 résidences qu'on a cette année. On a aussi un projet Iphigénie et les co-créatrices de Homing, ça va être au Jubé, c'est des micro-histoires, donc c'est un volet documentaire qui parle des gens d'ici. C'est des vidéos documentaires qui ont été faites avec les gens d'ici. On a tellement de choses. Malgré tout, nos 2 mois d'ouverture cette année, là, ça déborde. Mais surtout, je veux vous parler de la musique. On a une résidence, c'est vrai. Réal qui me fait du air guitar. Ben oui, c'était super. Oui, on a aussi une résidence en musique de création avec 2 artistes, Stéphane Diamantacchio et Sébastien Sauvageau, qui vont venir s'installer dans la chapelle et puis qui vont expérimenter avec l'acoustique du bâtiment. Puis ils vont faire un spectacle qui va être présenté là, dans le courant du mois de septembre. Ça, c'est un petit peu plus difficile à négocier parce qu'on va avoir des travaux aussi à la toiture. Fait que là, il fallait que je parle à l'entrepreneur. Je dis non, tu peux pas faire, moi je vais. Fait que là, on est encore en train de négocier tout ça, mais ils devraient pouvoir faire la résidence malgré tout. Parce que les travaux vont se poursuivre cet automne. Puis c'est ça. Ce projet-là, je ne sais pas si vous vous demandez ce que c'est, si vous en avez entendu parler, c'est une œuvre d'art public et une infrastructure culturelle qui est réalisée par l'artiste Yolande Harvey, qui est de Saint-Hubert, qui a déménagé maintenant, mais qui a habité au-dessus de 25 ans à Saint-Hubert. Et ça, on va également, ça va être installé là-bas, où il y a les 3 arbres. Ça va mesurer une 60aine de pieds de circonférence par 22 pieds de diamètre. Puis c'est aussi une infrastructure, c'est un endroit où on va pouvoir faire des spectacles, des concerts, il va y avoir un éclairage. Puis ce projet-là, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est un projet de médiation culturelle parce que tous les motifs dans les feuilles ont été faits par un groupe de jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes de Berthier, puis l'école secondaire aussi. Donc c'est un partenariat Maison des jeunes Pierre de Lestage. Donc, c'est 11 jeunes qui ont réalisé le design là, des feuilles. Ça, c'est magnifique là, quand le soleil passe au travers, ça fait des motifs. Puis au fur et à mesure que la journée avance, tout ça, ça change par terre. Puis c'est un endroit, c'est ça qu'on va... La Maison des jeunes va fréquenter l'endroit, ils vont tenir des activités là. La population aussi, ça va vraiment être un lieu de rassemblement sur un site patrimonial qui est représentatif de notre identité d'ici. Donc ça, cette infrastructure-là, ça va être vraiment fantastique. Puis la chapelle, c'est petit, hein? Quand on tient des concerts, on est tout poigné, on est en dedans, puis ça, on va pouvoir sortir dehors, faire ça à air ouvert, à l'extérieur, de la danse, de la musique. Ça va être vraiment un endroit magique. Même couleur, ça va être la même couleur que la chapelle, donc il y a un écho à tout ça. J'aurais aimé ça que Yolande soit là pour en parler, mais malheureusement, elle ne pouvait pas. Ça va être installé, les travaux sont prévus mi-septembre, puis le dévoilement va être fait le 1er octobre. Puis encore une fois, la ville de Berthierville nous soutient aussi dans ce projet-là. On est vraiment choyés. Donc c'est un partenaire principal pour la réalisation de cette œuvre-là. Puis c'est ça, ce qui est bien, c'est que c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi fonctionnel. On va pouvoir faire des activités là-dedans. On rentabilise tout ça. Fait que,
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 juin, à 89 ans et 7 mois, est décédée Mme Françoise Nadeau, épouse en première noce de feu Robert Darvaux et en seconde noce de feu Léopold de Massé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis Darvaux, Richard Darvaux, Carole Marcille, René Darvaux, Francine Laforêt, Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois, ses 8 petits-enfants, David et Dostin, Viviane, Philippe, Audrey et Mélissa, Caroline et Marie-Michel, ses 11 arrière-petits-enfants, Élie, Samy, Léna, Émilie, Olivia, Mélaya, Dexter, Arthur, Léon, Étienne et bébé à venir, son frère Jean Nadeau, lui a précédé son frère Paul Nadeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, la dépouille de Mme Françoise Nadeau ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo. Ce vendredi après-midi, ce sera ciel variable avec une température de 26 degrés, un temps ressenti de 29. Vendredi soir, ce sera ensoleillé avec une température de 20 et un temps ressenti de 20 degrés. Vendredi nuit, c'est dégagé avec une température de 12, un temps ressenti de 11. Samedi matin, c'est ensoleillé avec une température de 15, un temps ressenti de 15. Samedi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 25, un temps ressenti de 25. Samedi soir, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 20 degrés. Samedi nuit, c'est dégagé avec une température de 11 degrés et un temps ressenti de 11 degrés. Dimanche, c'est ensoleillé avec une température de 16 et un temps ressenti de 16 degrés. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 26 degrés et un temps ressenti de 29. Dimanche soir, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 26. Dimanche nuit, c'est ciel variable avec une température de 17, un temps varié de 17. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, on se retrouve lundi. Merci, bon week-end. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.